Dieu. Mais te donne la victoire sur le péché. Il te donne la victoire sur Satan et ses démons et son royaume. Mais par la résurrection, Dieu vient habiter en nous. Vous avez reçu l'homme nouveau n'est pas à la croix, c'est par la résurrection de Christ. C'est là où Paul a dit nous sommes ressuscités. Ressuscités avec lui, j'ai été recréé. La vie de Dieu vint habiter à moi. La foi, c'est le lien de crucifixion de tous mes péchés. C'est le lien de la défaite de Satan et de ses démons. C'est le lien où Dieu m'a fait introduire dans un autre régime. Mais la résurrection, je suis, Dieu est venu habiter en moi. Voilà pourquoi nous sommes sauvés à partir de la croix, mais la vie de Dieu est en train de nous par la résurrection. Cela ne peut pas être l'eau de la rivière mort et réussit la vie de Christ. C'est pas ça. Si nous tous nous pouvons reprendre Romains 6. Prenez votre Bible, on reprend Romains 6. Romains 6, le verset 2. La parole dit ceci. Je lis le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons compris quel était le but de sa mort, ôter le péché, inaugurer une nouvelle alliance, défaite sur Satan et de ses démons. Voilà pourquoi je vous avais dit, on parle de la croix, mais on ne prêche pas vraiment la croix. La croix, c'est tout un mystère. Prêcher la croix, c'est entrer en profondeur. Et c'est que Dieu a voulu nous faire communiquer à travers le lien du crâne. Le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Vous voyez, nouveauté de vie, ça vient quoi? Après ça, sa résurrection. Il continue en disant, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, parce que comment nous sommes devenus en conformité à sa mort? Mais celui qui était mort était comment? Était un pécheur? Était un pécheur celui qui était mort à la croix? Non. 2 Corinthiens 5, 19, 20 nous dit, 2 Corinthiens 5, 19, 20 nous dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Donc c'est qu'à partir de la croix, le péché n'y est plus à moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que mes péchés, tous mes erreurs ont été accrédités sur son corps.
Voilà pourquoi Paul dit dans le verset 5, en effet, si nous sommes devenus immédiatement plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que vous comprenez quand on dit baptême mort avec Christ, ressuscité avec Christ? Ça c'est à part la croix et la résurrection qui nous a donné l'homme nouveau. Ce n'est pas l'eau de la rivière. Regardez la conclusion Marc a fait. Marc 16, 14 à 17. Il dit ceci. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voilà. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Là, ça devient clair. Oui, parce que tu avais une question. Ouais. Bango sokudame datim gese wedal sinkene a zalisga la discrimina tonsoma dunna. Une très belle question. Ya suk songo. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 16. Matthieu tabe yemre kitapila yoba. Le baptême de Jean c'était pour préparer les gens à celui qui devait venir. A zalisga ya kisiala neninga sanda towa à préparer les cœurs vers celui qui devait venir. Mais le baptême de Christ, voilà pourquoi je dis, si vous ne comprenez pas les termes qui sont utilisés, c'est difficile de pénétrer le sens du mot baptême. La Christ lisna, Baptême de Jésus signifie d'abord, je crois à l'évangile, mes péchés ont été pardonnés, justifiés et acquittés. J'ai reçu le Saint-Esprit pour souffrir, ok? Et puis je dois aller dans l'eau pour m'engager de le servir. Vous avez compris la différence? Donc moi là, j'ai été baptisé en Christ. Quand j'ai été baptisé en Christ, je ne vois pas d'abord l'eau. Baptisé en Christ, c'est-à-dire mes péchés ont été pardonnés. Baptisé avec Christ veut dire j'ai reçu le Saint-Esprit. Baptisé avec Christ veut dire je dois passer par le feu. Baptisé avec Christ veut dire je dois m'engager en allant dans l'eau. Maintenant c'est clair. C'est bon? Alors en conclusion par rapport, pourquoi il a comparé sa mort comme un baptême ou il s'est fait un baptême pour nous? Donc c'est pour dire que par sa mort, le diable a eu une défaite. Les démons ont eu leur défaite. Mes péchés et les péchés n'y est plus à moi. Pour que nous puissions encore bien assimiler la mort de Christ comme le baptême, il faut associer ça par rapport à l'alliance. Je vous ai dit, il a parlé de sa mort aussi comme une alliance, des sacrifices de l'alliance. Les sacrifices
de l'alliance. Ça c'est Christ qui parle. Il voit sa mort à la croix. Il voit sa mort à la croix comme un sacrifice qui devait inaugurer une alliance nouvelle. Donc lui, il voyait quand il passera la croix, il sera un sacrifice. Mais qui aura pour mission d'inaugurer une alliance. Jérémie 31 à 34. Notez les passages. Jérémie 31. Ok. Ouais. Hébreux 10, 18 à 22 à 23. Hébreux chapitre 8, 7 à 13. Matthieu chapitre 26. Le verset 26 à 27. Suis-moi très bien, homme de Dieu. Quand vous comprenez la doctrine d'Israël, tout devient clair. Et Dieu manifeste sa puissance. Regardez bien ici. Dans Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 27, Jésus a pris le pain. Il a rendu grâce. Il dit, ceci est mon corps. Il a pris le vin. Il a rendu grâce. Il dit, ceci est mon sang de l'alliance qui a été répandue pour la rémission de vos péchés. Ah bon? Jésus-Christ, il compare sa mort comme un sacrifice de l'alliance. Or, dans Jérémie 31, verset 31 à 34, le Seigneur avait déjà annoncé la nouvelle alliance. En réalité, la nouvelle alliance ne nous concernait ni de loin ni de près. C'était une alliance qui concernait les Juifs. Parce que l'alliance sinaïtique a été violée. Dans Exode 24, 1, 8, c'était l'inauguration de l'alliance sinaïtique. C'est-à-dire, Dieu avait fait l'alliance avec Israël à travers le prophète Moïse. Alors, cette alliance fut inaugurée par l'entremise des sangs de boucs, de taureaux et de béliers. Maintenant, comme l'alliance a été violée, Dieu envoie le prophète Jérémie pour dire aux enfants d'Israël, je traiterai une nouvelle alliance avec vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque Christ vient, maintenant, lui il dit, lui il compare sa mort à un sacrifice de l'alliance. Quand on comprend la croix, c'est fini. Vous serez un bon prédicateur et Dieu va se manifester puissamment. Parce que vous serez en train de révéler Christ aux hommes, de faire comprendre aux
aux gens l'œuvre qui a été faite pour eux. Ceci est le sang de l'alliance. Selon la Bible, il y a deux termes qui sont utilisés pour parler du mot alliance. En hébreu, c'est Bérit. Vous savez que les 39 livres ou le 22 livres qui composent les canons juifs qu'on appelle canards est composé de 22 livres, mais pour nous c'est 39 livres. Le mot alliance c'est Bérit. Qui veut dire un contrat entre les deux particuliers. Oui, oui. Oui, entre les particuliers. C'est ce qui a été traduit par alliance. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot diatheke, c'est pour parler de l'alliance. Ça signifie la même chose. Mais notez ceci, dans la Bible, il existe, suivez-moi très bien ici, il existe 4 types d'alliances. Il y a la solide alliance. Le terme solide alliance, on le retrouve dans Daniel 9, 1 à 27. La solide alliance. On le retrouve dans Daniel 9, 1, 27. C'est l'alliance que l'Antichrist fera avec tous les êtres humains après l'enlèvement de l'Église. Dans la clé, je vous ai mis les enseignements prophétiques qu'on appelle la prophétie des 70 semaines vue par Daniel. C'est là où j'explique après l'enlèvement. Le personnage qu'on appelle Antichrist fera son apparition. Mais à l'heure actuelle, il est empêché. D'exercer son autorité parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 10 nous dit il faut celui et ce qui les retient est d'Israël. Il faut celui et ce qui les retient est disparu. Alors l'homme impie apparaîtra en son temps. Donc lorsque Satan viendra sur la terre à travers l'Antichrist, il va traiter une solide alliance avec tous les présidents du monde. Toutes les fausses églises, avec tous les hommes de la terre, afin de pouvoir régenter
sa gouvernance, établit son gouvernement. Et lorsque vous allez lire ces fascicules, j'ai expliqué tous ces détails-là. Après l'enlèvement, il y aura l'apparition de deux témoins que le Seigneur va envoyer pour les salut d'Israël. L'Antichrist va régner sur toute la terre. Jésus-Christ viendra pour l'arrêter. Tout cela est bien expliqué. Antichrist azam ki Christ ki heda sana man bumeni la ko mon ba yiba wenam sana tum israelinga bumba fa bu sabene on wibi. Deuxième type d'alliance qu'on trouve dans la Bible. La yibo hawl ton seigneur de wenam goma ko ay. Ce sont les alliances humaines. Il y a Adam Bisa kawle. Les alliances humaines. On voit par exemple Josué et les Gabonites. Ils ont contracté une alliance. Si vous lisez dans le livre de Josué, et 6, 7, 8, on nous décrit la conquête du Canaan. Josué 5, 6, 7, 8. On voit comment Josué avait contracté une alliance avec les Gabonites. Parce que l'enseignement des alliances ennuie les chrétiens aujourd'hui. Suivez-moi très bien parce que je suis en train d'avancer pour que vous puissiez comprendre en réalité c'est quoi la nouvelle alliance. Le texte nous parle même de l'alliance de David et Jonathan. Ce qu'on appelle les alliances humaines. Lorsque vous méditez Deutéronome 6, Deutéronome 7, Dieu avait interdit même aux enfants d'Israël de ne pas être en relation avec les étrangers. Donc de ne pas être en alliance avec les étrangers. Parce que Israël c'est un peuple qui adorait un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle les alliances humaines. Alors, la troisième information, nous avons les 7 grandes alliances divines. Les 7 grandes alliances divines. C'est-à-dire Dieu a fait avec les êtres humains 7 alliances. Il a fait avec tous les êtres humains 7 alliances. L'alliance adamique avant sa chute. Donc il y a l'alliance adamique. Alliance adamique avant sa chute. L'air, parce que dans chaque alliance il y a des clauses fondamentales. Les clauses, ce sont des règles qui régissent une alliance. Par exemple, quand je venais, j'ai vu le pont construit par Japon pour le Burkinabé.
Les sauts de moutons, là, j'ai vu quelque part là, on dit dans des Japonais ou des Japon pour les Burkinabés. Voilà, il y a un zingap son bourse, ayati poningap son mana, ayazapon à mon mana pour Burkina. En relation internationale, on appelle ça des coopérations entre nations. Dunia pour un bomda. Il y a des règles, il y a des clauses. Nous allons faire ça. Vous allez faire ça aussi. Alors, on va conclure une alliance. Et les clauses seront ratifiées de part et d'autre. Et bien vous allez les appliquer entre les deux pays. C'est ce qu'on appelle une clause fondamentale d'une alliance. Mais quelle était la clause fondamentale de l'alliance que Dieu avait faite avec Adam? Genèse chapitre 2, 13, 17. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Et tu ne mangeras pas cet arbre. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'alliance a été contractée. La clause a été établie. Vous voyez ça? Maintenant, quand Adam pêche, l'alliance est brisée. La clause fondamentale aussi de cette alliance est brisée. C'est pour cela que Dieu va faire deuxième alliance avec les êtres humains, avec Adam. L'alliance après la chute. D'Adam et Ève. On vient avant sa chute. Maintenant, après la chute d'Adam, Dieu va contracter une alliance avec Adam. Suivez-moi très bien parce que les enseignements des alliances, les gens ne comprennent pas ça. Alliance de famille, alliance de malédiction, fais alliance avec un homme de Dieu. Moi je fais l'alliance avec le Seigneur. Tu dois faire l'alliance avec mon Dieu. Dieu a fait l'alliance avec moi, prophète Placide Massessé. Quand vous priez, il faut dire le Dieu de l'alliance de mon Père. Tout ça là, ce sont des mensonges. Parce que les chrétiens n'ont pas compris la notion du sacrifice de Jésus comme l'alliance à la croix. Aucun homme de Dieu sur la terre ici a fait l'alliance. Après la croix de Jésus, aucun homme de Dieu sur la terre a fait l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a fait l'alliance avec nous à travers la foi. Nous accédons dans cette alliance-là par la foi à la mort, à l'asservissement de Jésus-Christ. Si un pasteur te dit lui il a fait l'alliance avec Dieu, c'est un charlatan. Si vous dites vous devez entrer dans son alliance, c'est un charlatan. Qui peut faire l'alliance avec mon Dieu? Frère, le Dieu s'est révélé à moi, j'étais à la montagne.
suspendu entre les cieux et la terre. Il m'a dit, j'établis mon alliance avec toi. C'est lui qui dira les dieux, les prophètes, la cible, et avec vos séments. 1 million de francs CFA. Déposez ça sur la chair. Le Dieu de mon alliance te bénira. Vous déposez aussi. Papa, nous avons l'alliance éternelle. Bon, j'avance d'abord. Okay. L'alliance après la chute d'Adam et Ève. Genèse 3, 14 à 16. Dieu intervient. Il dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et tu lui blesseras au talon. Là maintenant il parle d'Adam. Un Dieu d'amour. Il traite l'alliance avec Adam en lui disant, c'est de la postérité de la femme. Littéralement, cela veut dire quoi? Comme Satan est l'instigateur de votre chute, en passant par Ava qui est ta femme, il y aura quelqu'un qui sortira de la lignée de la femme, qui anéantira l'autorité de celui qui vous a évincé dans ma présence. Alors pourquoi Jésus est né d'une femme? Jésus est né d'une femme. Jésus a parlé. Ok. Jésus est né. Voilà, il y a rien qui t'a Jésus-Christ, il n'est pas pour elle. Jésus est né d'une femme. Jésus a parlé. Pour quel but? Dans quel but? Mais c'est pour renverser l'autorité de celui qui nous avait égaré, non? C'est il y a ça c'est la deuxième alliance. Quand ta femme a été égarée, c'est par sa progéniture. Il y aura quelqu'un qui viendra pour mettre fin à cet homme qui vous a égaré. Ça c'est la deuxième alliance après la chute. Ouais, vous ne comprenez pas ça comme ça. C'est simple. Alors, on parle aussi de la troisième alliance. C'est l'alliance noachique ou noanique. L'alliance avec Noé. Dieu va faire alliance avec Noé. Maintenant, votre pasteur va me dire, lui, il a fait l'alliance où? Quand? La bénédiction de l'alliance. Qui veut entrer dans mon alliance? Au Burkina Faso, les gens ne me croient pas. Tu es maintenant au ciel. Il m'a dit la même chose comme il avait dit à Abraham. J'ai établi mon alliance avec toi. Pasteur, vous savez que si Dieu va sauver Israël, c'est à cause de son alliance. Mais toi, tu es déjà dans l'alliance où tu as été sauvé. Dieu va t'établir l'alliance avec toi pour que toi tu fasses quoi pour son peuple.
Dans son alliance, il a tout fait. Mais là, toi, avec ton alliance, tu vas faire quoi pour son église? Mensonge, arnaqueur. Il y a des pasteurs arnaqueurs. Chez nous, il y a des pasteurs qui essaient, oh, bénédiction de l'alliance. À ce moment-là, donc ça dit, lui, avant de commencer comme ça la prédication, il dit, à chaque culte, à part l'offrande, tout le monde est censé devenir ici pour déposer une somme d'argent. La bénédiction de l'alliance que lui, le pasteur, a conclue avec Dieu, se repose. Il y a même des papas sérieux, des professeurs, des avocats, des magistrats. Voilà pourquoi quand quelqu'un est envoûté, qu'il soit professeur, qu'il soit avocat, qu'il soit envoûté. Voilà l'enseignement de la croix nous libère. L'enseignement de la croix nous rend libres. L'enseignement de la croix me fait comprendre que je dépends que de Christ le matin, les après-midi, le soir. À chaque instant, je suis avec lui. Point barre. Alliance noanique. Notez Genèse 6. Genèse 7. Genèse 8. Allez méditer les 3 chapitres là. On nous décrit les caractéristiques du temps de Noah. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après les déluges, Noé a, n'est-ce pas, offert à Dieu. Le Seigneur a gré son sacrifice. Et il dira, je établis mon alliance avec toi. Je ne frapperai pas la terre par le déluge. Ainsi longtemps que je placerai l'arc dans la nuit. Alors parlons du 4e alliance. C'est-à-dire, on va voir ça dans ma conclusion, toutes ces alliances ici, nous allons ramener ça en Christ. Parlons de la 4e alliance. Alliance abrahamique. Nous sommes dans Genèse, chapitre Bereshit 12, 1 à 4. Nous sommes dans Genèse 17, 1 à 7. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 17, 1 à 7. Quand Elohim a appelé Abraham, il lui a fait 3 sortes de promesses. Je te bénirai, Abraham. Quiconque te bénira sera aussi béni. Je bénirai ta postérité. Donc on comprend qu'il y avait la promesse particulière. La promesse universelle. La promesse liée à sa postérité. C'est là où tire la force d'Israël. Même si les Hamas, toutes les nations, Jordanie, Libye, Égypte, là,
qui s'attaque au peuple d'Israël, elle ne pourra jamais. Parce que Dieu est faible à cause de son alliance, de son engagement. Selon la prophétie biblique, même les États-Unis qui soutiennent Israël va pouvoir l'abandonner. Le Dieu d'Israël veille sur son peuple. Zacharie 14, 1 à 9. Toutes les nations de la terre vont pouvoir se liguer contre Israël. C'est en ce moment-là Dieu viendra lui-même. Il interviendra dans l'histoire d'Imer. Si Israël aujourd'hui peut se pavaner, nous sommes un peuple de Dieu à cause de l'alliance faite à Abraham. À cause de l'alliance faite à Abraham. C'est pas facile hein? Quand tu n'es pas habitué avec moi. C'est lui qui c'est le pasteur Moïse et le pasteur Patrice. Est-ce que c'est bon? Il y a la promesse particulière, la promesse universelle et la promesse nationale. Alors pour bénéficier de cette alliance ici, il fallait passer par cet acte chirurgical, la circoncision. Donc si tu n'es pas circoncis, tu ne peux jamais